Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Je vous présente tout de suite les invités du débat de ce Smart Impact. Émilie Carpels, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice du projet Fluvial chez IKEA France. À vos côtés, Arthur Caron, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Directeur de la supply chain chez Franprix. Je commence avec vous parce que le transport fluvial chez Franprix, ça fait quand même 10 ans que ça dure, vieille histoire. Expliquez-nous depuis quand, comment ça s'est mis en place en fait. Oui, effectivement, ça fait maintenant 10 ans, un peu plus. On a mis ça en place en 2012. Et écoutez, à l'époque, on a eu cette idée de vouloir décongestionner les routes, de vouloir livrer nos magasins, pas que par le routier, mais également par le fluvial. Et voilà, ce projet a été monté à ce moment-là avec notamment, mais pas que, notre partenaire XPO. Et ce qui nous permet aujourd'hui donc de livrer, comme je le disais, plus de 300 magasins en région parisienne et en banlieue. Alors, j'allais vous dire, vous étiez précurseur, sauf que le transport fluvial, ça fait des décennies, voire plus que ça existe, évidemment, mais bon, ça s'était un peu perdu pour pas mal de secteurs économiques et industriels. Donc, on peut dire quand même que vous étiez précurseur. Quel défi vous avez dû relever pour basculer ou pour revenir vers le transport fluvial dans votre organisation de chaîne logistique? Effectivement, on a été les premiers en Europe à faire cela pour l'alimentaire. Et ça a été une sacrée organisation pour nous. Il fallait, le plus gros défi pour répondre à votre question, ça a été de coordonner tous les acteurs de la chaîne. Mine de rien, il y a beaucoup d'acteurs sur le transport fluvial. Et donc, on a dû faire ça. Alors, avant tout, avec un partenaire logistique, dont c'est le métier, XPO, mais également les autorités qui sont en charge de l'activité du fluvial, comme VNF, Voies navigables fluviales, comme la SCAT, Aropa, Port de Paris. Enfin, voilà, tout ça. Il faut réussir à mettre tout le monde dans une salle et trouver la bonne organisation pour faire cela en termes de coordination. Et ensuite, pour finir de répondre à votre question, c'est une coordination opérationnelle où voilà, c'est millimétré pour pouvoir livrer des magasins, en l'occurrence, en moins de 48 heures au passage de la commande à travers Paris. Il faut vraiment que tout soit timé parfaitement, que la commande arrive au bon moment, les camions soient bien préparés, que les bateaux partent au bon moment, que les rendez-vous avec les écluses soient bien pris. Donc voilà, c'est une sacrée coordination aussi bien avec les personnes qu'avec les opérations. Émilie Carpels, depuis quelques semaines, IKEA livre ses clients parisiens à domicile grâce au transport fluvial. Là aussi, il y a une chaîne logistique à revoir, à repenser. Pourquoi ce choix? Et puis aussi, comment vous l'avez préparé? Ça demande combien de temps de préparation avant de se lancer? Alors, effectivement, on livre nos clients grâce aussi à un système multimodal inédit qui combine le transport fluvial et la livraison électrique du dernier kilomètre. Donc, pour IKEA, c'est doublement vertueux puisque on va répondre à une ambition d'amélioration de l'expérience client tout en réduisant notre impact environnemental. Alors, c'est une réflexion effectivement de longue date. Les enjeux, nous aussi, qu'on a pu rencontrer, c'est avant tout d'avoir des fonciers. Il faut trouver des fonciers pour nos entrepôts en bord de Seine. Et comme le disait mon confrère, effectivement, il est important que nous ayons des acteurs qui soient bien coordonnés et qui travaillent avec nous, des acteurs qui sont des privés, des opérateurs logistiques, tels que Box2Home, notre partenaire pour la livraison fluviale et la fabrication de caisses mobiles, mais aussi Blue Line Logistics, Sogestran pour la navigation, Trusc pour le transport du dernier kilomètre et effectivement tous les partenaires publics, Aropa, VNF, la région. Alors, il y a deux éléments, on va y revenir sur le foncier, mais d'abord, c'est caisse mobile. Donc, il a fallu quoi imaginer, mettre au point un système spécifique, c'est ça? Alors, exactement. Box2Home, notre partenaire, a conçu des caisses complètement spécifiques. Ce sont des petits containers de 18 mètres cubes qui ont été conçus pour cette logistique multimodale et urbaine. Et c'est ça qui va être transporté depuis notre entrepôt de Gennevilliers jusque chez le client final. Donc, c'est cette caisse mobile qui va voyager. Les commandes sont préparées dans l'entrepôt de Gennevilliers. Elles sont chargées dans ces caisses mobiles. Ces caisses mobiles sont amenées au port de Gennevilliers et positionnées dans le bateau. Le bateau navigue de nuit pendant 4 heures. Et au petit matin, ces caisses mobiles sont positionnées sur le véhicule électrique du dernier kilomètre pour être livrées à leur destinataire. Ouais, et alors sur le foncier, parce que on a reçu ici les représentants du transport fluvial qui nous disaient que dans les années 60, c'était un mode
de livraison de la chaîne logistique qui était beaucoup plus utilisée. Et puis évidemment, il y a eu une désindustrialisation du pays et c'est compliqué de remettre finalement ces activités au cœur de nos villes. Est-ce que c'est... Alors je vais commencer avec vous, Arthur Caron, vous pouvez répondre à la même question juste après. Est-ce que c'est un frein au développement du transport fluvial aujourd'hui, de marchandises, et notamment de marchandises alimentaires? Il faut effectivement trouver les bonnes opportunités et les bons relais sur le terrain. Alors, je reconnais que nous, voilà, Franprix, on a eu cette chance et cette opportunité, comme on le disait, d'avoir notre entrepôt de marchandises qui est lui-même proche d'un port commercial, celui de Bonneuil. Tant mieux. Du coup, voilà, ça nous a permis d'avoir un système assez optimal de ce point de vue-là. Et ensuite, en termes de foncier, effectivement, dans Paris, pas évident de trouver un port sur lequel décharger la marchandise. Alors nous, actuellement, on décharge au pied de la Tour Eiffel, sur le quai de la Bourdonnais, là où peut-être vous faites votre footing tous les dimanches matin. Ça peut m'arriver. Et pas évident. Et donc on a dû trouver un système pour lequel, en fait, c'est une sorte d'installation temporaire. Il n'y a pas vraiment de guitoune, de bureaux. Oui, on ne va pas mettre un entrepôt à cet endroit-là. Non, et donc du coup, c'est 100% temporaire. Et en fait, on a, si vous voulez, on manipule nos caisses mobiles avec une grue qui n'est même pas fixe, mais qui est sur roue. Parce que le week-end, elle s'en va, elle est rangée. On range nos camions dans un coin et en fin de journée, le week-end, on laisse la place aux piétons. Donc c'est vraiment là comment on s'adapte à l'environnement et à l'utilisation et à l'usage urbain qu'il y a tous les jours avec des installations mobiles. Et c'est comme ça qu'on a trouvé le bon compromis, notamment avec la mairie de Paris et les autorités locales pour trouver cette opportunité. On peut faire le bilan de ces 10 ans de transport fluvial, un peu plus chez Franprix. Plus de 300 magasins livrés par la Seine, vous l'avez dit, 3615 camions, c'est précis, en moins sur les routes, 82 600 litres de carburant économisés, moins 20% de CO2 par rapport au transport routier classique. Et c'est aussi quand on se lance, quand une entreprise comme Ikea en France se lance dans un programme comme celui-là, il y a cet objectif, améliorer le bilan carbone? Absolument. L'objectif, c'est aussi de réduire notre empreinte environnementale. Nous, on va livrer l'ensemble de nos clients parisiens en dernier kilomètre par l'électricité, donc 100% décarboné. Et puis, on va également éviter 300 000 km par an. Et cela représente 12 000 camions en moins sur les routes. Et qui dit moins de camions, dit moins de congestion. Et moins de congestion, moins de pollution. Ça veut dire que ça peut monter en puissance. Là, on parle de la région parisienne. C'est quand on se lance dans un investissement comme celui-là, j'allais employer le mot de test. C'est pas le bon mot, mais il y a l'idée de le dupliquer ailleurs. Alors, la première étape, c'est effectivement de livrer plus de 450 commandes par jour pour les clients parisiens depuis notre entrepôt de Gennevilliers. La seconde étape, ce sera avec notre entrepôt à Limay, qui ouvrira en 2026, qui sera également positionné à proximité de la Seine. Et effectivement, nous pourrons augmenter les volumes et envisager des périmètres élargis. Et donc, ça me permet de revenir à l'autre aspect dont je vais parler avec vous, l'aspect du foncier, effectivement. Est-ce qu'il y a des villes dans lesquelles vous vous dites, là, pour l'instant, on ne pourra pas aller parce qu'on n'a pas l'entrepôt ou parce qu'il n'y a pas l'espace pour créer un entrepôt? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, la livraison fluviale, elle a été effectivement réfléchie sur cette base-là, c'est-à-dire comment on va trouver des entrepôts qui soient à proximité de la Seine. Et c'est pour ça qu'en 2019, on a ouvert un entrepôt à Gennevilliers. Et c'est pour ça qu'en 2026, on ouvrira aussi un entrepôt en bord de Seine à Limay dans les Yvelines. Donc ensuite, on pourra couvrir l'ensemble des périmètres à proximité de la Seine pour desservir nos clients en livraison du dernier kilomètre. Est-ce que c'est un modèle facilement duplicable, Arthur Caron? Ça dépend, pas tant que ça, pas tant que ça. Comme je l'évoquais tout à l'heure, c'était une chance et une opportunité que de pouvoir en bénéficier sur Paris parce que entrepôt émetteur proche d'un port d'expédition et également le plus important, les magasins que l'on livre via ce modèle-là, qui sont chez Franprix très parisiens, en tout cas en région parisienne, et qui là à nouveau du coup nous permettent d'avoir un schéma logistique logique et optimal. On ne peut pas pour autant le dupliquer et le développer davantage à d'autres magasins parisiens qui seraient plus éloignés, typiquement dans le 94, ce serait un non-sens en partant de Bonneuil. Et c'est comme ça que petit à petit, on a des limites qui ne nous permettent pas de le dupliquer. Quant aux autres villes, en région et en France, on pourrait se poser la question pour Franprix, on est en pleine période d'expansion, on ouvre pas mal de magasins, notamment à Lyon et dans le couloir rhodanien. Et bien là, à nouveau, c'est pas si opportun que ça de mettre en place du fluvial parce que de toute façon, la marchandise, elle vient de Paris, nos entrepôts sont parisiens aujourd'hui, et donc de toute façon, elle va devoir descendre en camion.
Et, Oui, donc là, il n'y a pas de cohérence. non, ou ce serait des ruptures de charges supplémentaires qui n'auraient pas beaucoup de sens et peut-être pas encore assez aussi de magasins concernés. Donc voilà, il faut que pas mal de planètes soient quand même alignées pour pouvoir le dupliquer, comme vous le disiez. Alors IKEA, je pense, a la bonne stratégie sur ce pan-là, en tout cas de vouloir effectivement construire son schéma logistique en amont pour ensuite que ça soit compatible avec le fluvial. Et donc c'est effectivement quelque chose qui n'est pas si facile que ça à faire. Ça veut dire que quand vous décidez d'investir dans ce second entrepôt, c'est ça, à Limay, il y a l'idée de développer le transport fluvial déjà à ce moment-là, très clairement. Absolument, clairement. C'est pour ça que nous avons investi plus de 120 millions d'euros pour développer cet entrepôt à Limay. C'est vraiment pour le report modal et le multimodal, donc utiliser la Seine pour la livraison de nos clients parisiens. Tout à fait. Alors vous avez décidé, on va terminer là-dessus, Arthur Caron, de faire de ce transport fluvial un feuilleton sur les réseaux sociaux, une série web, c'est ça ? Une série web, en tout cas, on aime bien en parler. On est fiers de ce projet, ouais. On est fiers de ce projet. On aime à se rappeler qu'on a été les premiers en Europe à le faire pour l'alimentaire et on pense que c'est une bonne idée, comme le disaient nos partenaires là, qui nous aident à faire le projet. La Seine a encore beaucoup de place et il y a encore beaucoup de place pour d'autres acteurs pour pouvoir faire ça. Et donc je pense que c'est important de le véhiculer. Et pour autant, voilà, vous parliez d'un feuilleton, mais on parle de ça, mais pas que. Voilà, ça s'inscrit dans une démarche plus globale chez Franprix sur la décarbonation de notre transport. On cherche à côté de ça à également mettre en place des véhicules électriques, des véhicules au gaz aussi qui complètent, on va dire, l'arsenal. Peut-être un peu belliqueux comme terme, mais en tout cas qui complète notre approche de la livraison du dernier kilomètre. Et il n'y a pas que le fluvial. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter ces actions en matière de transport fluvial. La chaîne logistique, c'est toujours passionnant à décortiquer. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.